Le CCM Côte d'Ivoire, instance de coordination nationale du Fonds mondial en Côte d'Ivoire, est un pilier crucial dans la mobilisation des ressources pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Depuis sa création en 2002, il a vu se succéder à sa tête des personnalités importantes, en majorité des ministres de la Santé. Aujourd'hui, sous la présidence de Dr Daniel Adjafi, le CCM Côte d'Ivoire ouvre une nouvelle ère. La présidente veut désormais donner la parole aux bénéficiaires des subventions à travers un espace dédié aux personnes qui interviennent dans ce secteur et dénommé la voix des bénéficiaires. Je suis Takalea Gisèle. Je suis sociologue de formation. Je représente ici le collectif des organisations de lutte contre la tuberculose et la maladie respiratoire en Côte d'Ivoire, abrégé COTMER. C'est le réseau de lutte contre la tuberculose qui regroupe en français plus de 44 ONG qui sont réparties sur le territoire national. Voilà, je suis la présidente du conseil d'administration du COTMER. Le 27 avril 2007 a décidé en fait d'appuyer, d'accompagner la lutte contre la tuberculose. Et pour ce faire, nous avons les agents de santé communautaire qui sont dans les structures de prise en charge de la tuberculose. Et ici, on parle de centres antituberculeux et centres de diagnostic de traitement. On a 37 CAT, 306 CDT qui sont pourvus en ASC. Ça c'est un. Et puis aussi, nous avons renforcé les capacités de ces agents de santé communautaire ainsi que les anciens patients tuberculeux sur la tuberculose, sur les directives, sur les stratégies de mise en œuvre, tout ça pour une offre de soins de qualité. Grâce à nos actions, la visibilité du COTMER déjà au niveau national, au niveau sous-régional et au niveau international. Au niveau national, nous avons un très bon rapport avec le programme national de lutte contre la tuberculose et la direction de la santé communautaire ainsi que le CCM et les partenaires. Nous sommes membres de la plateforme des réseaux effectifs dans la lutte contre le sida et d'autres pandémies. Membres aussi de la FENOCI, c'est au niveau national, et au niveau sous-régional. Nous sommes membres de DRAFTIBI, qui est la dynamique, la réponse d'Afrique francophone de la lutte contre la tuberculose. Et aussi, nous sommes membres du GFAN, qui est le réseau mondial de plaidoyer du Fonds mondial. Et puis CS4MI, qui est le réseau régional de lutte contre le paludisme, le VIH et la tuberculose. Ça, c'est au niveau sous-régional. Au niveau maintenant international, nous sommes partenaires avec STOTV Partnership. Aujourd'hui, le COTMER bénéficie des subventions grâce à mon action depuis 2016. Nous sommes sous-récipiendaires de l'Alliance Côte d'Ivoire pour la lutte contre la tuberculose. Depuis 2007, donc, ça veut dire que nous avons piloté le NFM1, NFM2, NFM3 et aujourd'hui on parle de GC7. Et nous sommes toujours là et nous pilotons. Et aujourd'hui, nous bénéficions aussi des projets Challenge Facility qui est un projet de STOTV Partnership et de subvention de la coalition qui est la coalition de lutte d'Afrique de lutte contre la tuberculose. Je veux dire que le premier défi, c'est l'insécurité alimentaire. Parce que avant d'être président, j'étais agent de santé communautaire. J'étais sur le terrain. Souvent, ce n'est pas parce que les patients de la tuberculose refusent de prendre les médicaments, c'est pas ça souvent. Ils acceptent, ils veulent prendre les médicaments, mais le problème c'est quoi? Je prends mon médicament, mais après je mange comment? Sans dans les familles, c'était vraiment un défi, un grand défi. Effectivement, on leur donne des conseils, puisque déjà, comme je l'ai dit, nous sommes sur le terrain, on sensibilise, beaucoup acceptent. Et vous savez que le médicament de la tuberculose, c'est un antibiotique qui est très fort. Donc quand tu le prends sans manger, après 1 heure, il faut bien manger. Mais quand tu arrives, c'est difficile souvent. Donc vraiment, nous sommes confrontés à ce problème, l'insécurité alimentaire. Parce que je suis dans des familles où j'étais obligé de faire sortir de ma poche
que les gens puissent manger après avoir pris leurs médicaments. Parce qu'on faisait le suivi communautaire, on partait voir leur sérum de traitement. Donc je pense que les familles qui prenaient leurs médicaments, mais après, au moins c'était difficile. Donc ça c'est un défi. Et c'est ce défi-là, franchement, comme je l'aurais des mots à dire après, on va revenir dessus. Le deuxième défi, c'est le dépistage au niveau des enfants. C'est un grand défi. On n'arrive pas à le faire, c'est difficile de le faire. Pas parce que nous, on ne le veut pas, mais peut-être qu'il n'y a pas trop de sensibilisation au niveau des parents et autres. Donc, il y a un gap au niveau du dépistage des enfants au niveau de la tuberculose. Ça, c'est la deuxième chose. Le troisième défi, c'est qu'on pense à réduire le nombre de décès. C'est quoi qu'on dit, le décès est encore un peu élevé. Le décès est encore un peu élevé au niveau de la tuberculose. Donc, c'est les trois grands défis en tout cas. Les obstacles, je pense que par rapport à l'étude de CRG, on a vu deux obstacles, la discrimination et la stigmatisation. Le taux varie de 27 à 37% selon les régions. Voilà les obstacles, les grands obstacles. Selon la prise en charge du traitement, l'étude sur le traitement des patients tuberculeux, l'étude a montré que 42% des patients sont victimes de la stigmatisation. La stigmatisation, et puis ce qui fait que les gens ne viennent pas prendre un médicament, ils viennent tardivement aussi, il y a ça aussi. Et la discrimination aussi qui fait que souvent ils arrivent tardivement. Voilà, tardivement. Donc c'est à cause de la stigmatisation et de la discrimination. C'est de renforcer la communication sur les droits humains, les droits sur la tuberculose et en lien avec les droits humains. Ça c'est très important. Et puis élaborer et mettre en œuvre peut-être le plan d'action de l'étude CRG. Parce qu'on a une étude CRG qui a fait sortir un plan d'action. Donc il faut élaborer ce plan d'action là déjà, avec tout ce que les gens ont dit. Il y a un plan élaboré. Maintenant, il faut mettre ce plan en œuvre. Covid-19, quand c'est arrivé, avec tous les préjugés et avec sa ressemblance, avec les signes de cette pandémie, leur ressemblance avec la tuberculose, a fait que déjà la stigmatisation avait fait surface. Déjà, donc ça a impacté négativement. Parce que les gens ne peuvent pas se déclarer. Déjà, quand on disait que Covid-19 est déjà, on avait dit aux gens, si tu as ça, tu restes à la maison et tout ça. Donc, quand tu as les signes de la tuberculose, quand tu le sais, c'est difficile de te rendre dans ça parce que déjà, on dit, ah, tu as ça, les gens ont peur de toi, donc c'était difficile. Donc, ce qu'on a pu faire comme chose, ce qu'on a mis en place, c'est la distribution communautaire des médicaments. Ça nous a beaucoup aidé. Parce que les agents de santé communautaire partaient prendre les médicaments sans étaient donnés aux patients qui ne pouvaient pas se rendre à cause de la stigmatisation. Donc, c'est ce qui vraiment nous a aidé. Le CCM, comme vous l'avez dit, c'est faire le suivi des subventions du Fonds mondial. En quelque sorte, je peux dire c'est le Fonds mondial dans un pays, voilà, pour le suivi des subventions. Je pense qu'au niveau du CCM, déjà, il y a déjà l'Assemblée générale qui est là, qui débat sur les différentes questions, les problèmes, les défis liés, qui discute sur les rapports, tout ça. Qu'est-ce qu'on doit apporter, quels changements il faut faire, et où tout ça, déjà à l'Assemblée nationale, ça se fait ici, au CCM. Et les rapports, bon, déjà même pour dire que le Côte-Mer a 2 représentants ici, au CCM, ainsi que d'autres pandémies, comme le VIH, les personnes créées par l'UE, tout ça, déjà au CCM. Donc pendant cette discussion, on a les rapports là, qui vraiment nous aident aussi à prendre souvent des décisions aussi, des changements au niveau du terrain. Et ces échanges au niveau du CCM, le CCM qui rend souvent des visites aussi sur le terrain, qui ont un comité de suivi stratégique, permet aux subventions, la meilleure mise en œuvre des subventions, permet aussi souvent de trouver des solutions pour que ces subventions-là puissent être
vraiment mise en œuvre et que la population concernée ainsi que les bénéficiaires soient vraiment au centre de ces subventions. Je pense que le rôle de ces CM, c'est vraiment très important. Je pense que l'impact concret, il y a d'autres, mais l'impact même concret, c'est la réduction du taux de perte de vue qui était très élevé. Aujourd'hui, nous sommes à 3%. Donc c'est déjà un impact vraiment concret. Et je pense qu'au fil des temps aussi, de 3%, on va arriver à 2%, 1%, pourquoi pas à 6%. Aux décideurs, à nos décideurs, je voulais leur dire, il faut qu'on trouve des stratégies pour mobiliser des ressources, pour préparer le départ des bailleurs. C'est très important. Et c'est ensemble qu'on peut le faire. C'est-à-dire les décideurs, la société civile, la communauté, tout le monde, on doit réfléchir. C'est-à-dire on se met ensemble, on réfléchit et je pense qu'on va trouver des stratégies pour mobiliser ces ressources-là pour aider. Donc, au niveau de la tuberculose, c'était ça, que c'est la maladie, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plus pauvre parmi les subventions. Donc, on a besoin vraiment de ressources au niveau de la tuberculose. Donc, il faut le faire, c'est très important. Il faut qu'on recherche ces fonds-là pour aider vraiment la lutte contre la tuberculose. Parce que c'est une maladie qui peut se guérir en 6 mois. Et que les gens parlent déjà, nos patients que nous surveillons, que nous voyons souvent parlent de l'insécurité alimentaire. Et c'est une réalité. C'est une réalité vraiment. Ils sont prêts à prendre les médicaments. Mais ils ont peur parce qu'après les médicaments, il faut manger. Et ils n'ont pas ça. Donc si on peut, si nos gouvernants décident, on peut voir une stratégie, c'est-à-dire la prise en charge des démunis. Par exemple, c'est la maladie des pauvres, il y a beaucoup de démunis parmi eux. Les démunis, on peut les supporter une maladie tous les 6 mois, de donner des choses à manger. Pendant 6 mois, ils sont guéris, on peut laisser. Ça, je pense qu'on aura fait un plus pour ça. C'est le décider. À la société civile, je veux leur dire que ne baissons pas les bras, parce que ce n'est pas encore fini. La tuberculose est encore là. Et la survenue de la pandémie Covid-19 a élevé même le taux encore plus. Donc, il y a du chemin à faire. Ne baissons pas les bras. Restons là, soyons unis. Faisons notre travail comme on le faisait, le suivi communautaire, le recevement de traitement, la sensibilisation toujours, pour qu'on le fasse. Pour vraiment réduire cette pandémie-là au niveau de nos communautés. Au niveau des partenaires techniques et financiers, c'est vrai qu'ils font beaucoup déjà, en employant des subventions. Mais je demande de faire encore mieux. De faire encore mieux, surtout pour la lutte contre la tuberculose. Et c'est pourquoi je lance cet appel. Et je ne suis pas là seule, nous tous, la lutte contre la tuberculose, nous voulons que, au niveau des subventions de la tuberculose, on puisse augmenter de 33%. 33% les subventions. Demain, on parlera de la reconstruction, la 9e dimension de reconstruction des fonds du Fonds mondial. Et je sais que les pays vont cotiser. Et je sais qu'on aura peut-être une somme, mais aujourd'hui, nous demandons qu'au niveau de la tuberculose, le taux soit rehaussé de 33%. C'est sur ça que je termine.